Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut du club de l'EFP. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble quelle approche privilégier dans votre vie d'investisseur. Donc si vous devez faire le choix entre une approche par diversification ou une approche plutôt par concentration, on verra notamment pourquoi la majorité des investisseurs particuliers confondent la diversification avec l'allocation d'actifs et pourquoi ce n'est pas du tout la même chose. On verra également ensemble ce qu'est exactement l'allocation d'actifs et donc les grands principes qui régissent cette dernière, notamment pour qu'elle soit efficace, qu'elle ait des résultats sur le long terme. On verra également ensemble pourquoi ne pas mettre en place votre allocation d'actifs, votre propre allocation d'actifs pour investir est tout bonnement suicidaire pour votre patrimoine et donc la contribution précise de cette dernière à la performance de n'importe quel type de portefeuille. On verra que vraiment vous avez intérêt à mettre en place votre propre allocation d'actifs. Et donc dernier point de l'épisode, on va voir ensemble les limites de la diversification et dans quel cas précis la concentration sera votre meilleur allié. Pour ça on fera appel à la courbe d'expertise notamment pour montrer pourquoi dans certains cas la concentration est vraiment donc votre meilleur allié. Donc pourquoi parler de diversification ou de concentration? Tout simplement parce que quand on débute, quand on est un investisseur débutant, généralement on lit pas mal de prospectus de produits financiers, on écoute un peu ce qu'a à dire notre conseiller financier, éventuellement on lit quelques livres sur le monde de l'investissement, notamment qui ont été écrits par des experts du monde universitaire, et on se rend compte assez vite, notamment aussi parce que c'est un principe de bon sens, que la diversification est pour ainsi dire le nerf de la guerre. Alors dans ce cas-là, évidemment, si on aboutit à ce raisonnement-là, si on fait donc confiance à tous ces experts et aux conseillers financiers, au monde universitaire, le raisonnement à l'œuvre dans ce cas-là, c'est tout simplement que les différentes classes d'actifs évoluent dans des directions différentes. Donc si le marché se casse la figure sur une classe d'actifs en particulier, il reste à ce moment-là les autres classes d'actifs qui devraient permettre de traverser les turbulences de manière plus ou moins sécurisée pour le reste du portefeuille. Autrement dit, si on perd d'un côté, on espère éventuellement gagner de l'autre, ou en tout cas ne pas perdre autant de l'autre côté. Alors évidemment, vous l'avez deviné, si j'ai amené un petit peu le sujet de cette manière-là, c'est que c'est à mon sens une définition un peu naïve, tout simplement parce que déjà, d'une part, il faut quand même faire la différence entre la location d'actifs et la diversification. Donc c'est quoi la différence? La différence c'est que d'une part la location d'actifs ça se situe davantage au niveau de la gestion de votre patrimoine, et donc à un niveau de gestion supérieur de votre patrimoine qui est donc supérieur à celui de la diversification, puisque la location d'actifs c'est la répartition de vos avoirs, de votre argent entre les différentes classes d'actifs. Donc c'est ça l'allocation d'actifs, c'est la répartition de votre argent entre les différentes classes d'actifs, alors que la diversification au contraire elle se fait plutôt à l'intérieur des classes d'actifs, donc elle vient après, si vous voulez, si on dessine un entonnoir ou une pyramide, peu importe, l'allocation d'actifs c'est la base de la pyramide et la diversification elle arrive par exemple au premier étage de la pyramide. Donc la diversification, je vous le disais, elle se fait à l'intérieur des classes d'actifs, notamment au sein des catégories d'actifs du style actions, obligations et immobilier. Donc dans la première partie de cet épisode, là, on va tout simplement voir un peu plus précisément ce qu'est l'allocation d'actifs. Donc je vous ai dit que c'était différent de la diversification, donc je vais vous dire à quoi ça correspond exactement. C'est la fin de cet extrait public du podcast. Alors il y a tout le reste de cet enregistrement qui est réservé aux membres inscrits. Il vous suffit de vous inscrire pour avoir accès à l'enregistrement intégral. Mais pas que ça, vous allez recevoir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, toutes les semaines, un nouvel épisode dans lequel vous allez apprendre des recettes d'investisseurs, des trucs, des astuces, des méthodes qui vont vous permettre de générer des revenus passifs plus facilement, des méthodes qui vont vous permettre de vous libérer progressivement du métro boulot dodo et de gagner votre indépendance financière sûrement et progressivement. Alors vous allez apprendre des méthodes qui ont déjà été appliquées avec succès par des centaines d'investisseurs avant vous et que je vais vous révéler au travers de ces différents épisodes. Des méthodes qui vont vous permettre par exemple d'épargner plus sans éprouver de frustration et en vous sentant plus heureux et fier de vous, de vous construire un patrimoine à toute épreuve, quel que soit l'état du marché, de vous organiser mieux, d'être plus efficace pour gagner du temps et faire en sorte que votre argent travaille vraiment pour vous et non l'inverse, et puis des méthodes qui vont vous permettre de générer des rendements à 2 chiffres, même lorsque le contexte économique et financier est particulièrement morose. Vous allez apprendre également à investir en faisant en sorte de ne pas perdre d'argent, et vous allez voir qu'avec un peu de méthode c'est possible et même très facile, que ce soit d'ailleurs en bourse, dans l'immobilier ou même dans les matières premières. Vous allez apprendre à gérer vos investissements comme les pros qui réussissent, c'est-à-dire en ne suivant pas des conseils désuets du type « investissez sur le long terme », constituez-vous un portefeuille diversifié et achetez des actions, des obligations et des fonds communs de placement.
Et puis surtout, bien, vous verrez que pour gagner votre indépendance financière, vous ne devez surtout pas gérer vos investissements comme le font la plupart des gens qui suivent les conseils des gourous de la finance. Alors peut-être que vous gérez déjà vous-même vos investissements, hein, peut-être que vous avez préféré faire confiance aveuglément à votre conseiller financier parce que vous ne compreniez pas bien le produit qu'il essayait de vous vendre. Alors eh bien c'est le moment d'aller plus loin, de passer à l'échelon supérieur. Vous allez recevoir tous les jours de la semaine un enregistrement audio. Il vous suffit pour cela d'aller sur la page www.écoledesfinances-personnelles.fr/club-EFP et vous allez devenir membre du club privé École des finances personnelles en vous inscrivant. Alors il y a un lien qui s'affiche sur la page si vous écoutez cet enregistrement depuis le site, sinon si vous l'écoutez depuis YouTube, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permet de vous inscrire www.école-des-finance-personnelles.fr/club-EFP pour devenir membre en quelques clics du club privé École des finances personnelles et avoir accès à tous ces enregistrements. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, salut!